Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour Émilie, bienvenue dans l'épisode Au cœur des possibles numéro 5 ensemble. Et je suis ravie de t'accueillir pour qu'on évoque ensemble la métamorphose et les dérives que l'on constate ensemble dans le milieu du coaching business notamment. Et donc, merci d'avoir accueilli mon invitation en ce sens, que je t'ai faite en fait après avoir lu une newsletter de ta part où tu déposais ton expérience et tes prises de conscience en lien avec une expérience personnelle que tu as vécue par rapport à ça. Et donc, je voulais aussi te remercier de ta vulnérabilité et de la force que ça a eu dans ton partage et comment ça m'a touchée en fait. Et puis d'accepter de vouloir déposer ton expérience ici qui résonne pour moi et qui me paraît vraiment quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour faire évoluer le milieu et même les consciences. Donc voilà, et j'ai envie du coup de te proposer, pour commencer, de te présenter avec tes mots dans les dimensions que tu as envie de présenter aux personnes qui écouteront cet épisode. Oui, bonjour Anaïs, merci beaucoup pour ton invitation. En effet, on ne se connaît pas vraiment, mais j'ai bien senti que ma newsletter, ou du moins cette newsletter, a, a engendré des réactions ou des résonances chez plusieurs personnes. Et donc merci d'ouvrir cet espace en fait pour déposer tout simplement ma vérité, mon expérience, ma vision des choses, qui n'est encore une fois que ma vision des choses. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse garder son discernement et prendre ce qui est juste pour soi et laisser le reste de côté. Et du coup, pour me présenter rapidement, donc moi je suis accompagnante depuis 5 ans. J'accompagne, alors il y a eu plusieurs étapes, mais aujourd'hui en tout cas, je me focus sur l'accompagnement en libération des mémoires transgénérationnelles avec la psychogénéalogie à travers le chamanisme et l'astrologie. Et je suis aussi maman de 2 enfants. Voilà, et je suis en Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Merci de cette présentation. Du coup, pour rebondir par rapport à ça, donc toi, tu es vraiment voilà, accompagnante depuis 5 ans et donc tu as expérimenté aussi du coaching business pour toi, c'est ça? Et est-ce que tu veux nous partager en fait peut-être ton chemin par rapport à ça? Est-ce que tu as eu différents coachs et comment ça s'est passé pour toi et comment tu as cheminé en fait avec l'expérience du coaching en tant que coachée? Oui, alors, j'ai créé mon entreprise il y a 5 ans. Bien évidemment, c'est que le chemin de l'entrepreneuriat en France est quelque chose d'initiatique, qui a des hauts, il y a des bas, il y a des remises en question, il y a aussi, enfin, dû à la période de l'humanité dans laquelle on est. C'est pas un long fleuve tranquille et du coup, c'est aussi qu'en tant que mère, en fait, avec cette posture de mère et la posture d'entrepreneuse, à un moment donné, en 2021, j'arrivais plus à tout gérer. Avec un nombre grandissant de demandes, j'étais épuisée et financièrement, en fait, j'avais pas compris quelque chose puisque j'ai un loyer à payer pour mon cabinet. Et puis, j'arrivais toujours pas à, comment dire, à me verser un salaire, voilà, pour payer, comme tout le monde, hein, mes charges et tout ce qui incombe à ma vie de famille.
Et du coup, j'ai fait appel à une coach, une merveilleuse coach qui m'a beaucoup accompagnée et pendant, 3 mois, qui a été vraiment, heu, au cœur de qui je suis. Donc ça, c'était une expérience, vraiment positive, et j'ai fait ensuite une autre expérience pendant, l'année 2022 avec une autre personne, et là, ça a été, beaucoup plus compliqué, même si aujourd'hui, avec du recul, je sais pourquoi je devais vivre cette expérience et j'ai reçu les enseignements de cette expérience. Mais cette deuxième expérience, en tant que coachée m'a amenée à un effondrement intérieur et vraiment un effondrement aussi, de la perception que je pouvais avoir du coaching et des de business coach, qui, à mon sens, utilisent des stratagèmes qui ne sont pas, au service de l'amour. Et ça a été ma grosse prise de conscience cette année 2022. Mmh. Voilà. Ouais, merci de partager ça, et en fait, je pense que tu fais référence à, voilà, des accompagnements en coaching, à un certain montant financier, Oui, heu exactement. et et moi aussi, c'est des investissements que j'ai faits, dans mon entreprise cette année, et en effet, je pense que les mécanismes qui sont utilisés pour inciter les gens à rejoindre ces espaces viennent, appuyer sur des triggers, en fait, sur, des comparaisons, heu, des choses qui activent le système nerveux, qui activent les blessures en nous. Est-ce que c'est ça aussi que toi, que tu as vécu, enfin, rétrospectivement, que tu sens que tu as vécu quand tu t'es engagée dans cette expérience? Alors je me suis engagée parce que c'était un vrai appel intérieur, du programme en fait et de l'énergie du programme et mais aussi en effet, les stratagèmes utilisés sont les stratagèmes qui véhiculent la peur, qui viennent toucher l'ego en fait dans les blessures, intérieures et comme tu dis, c'est des triggers donc qui viennent alimenter, des les basses fréquences et les basses, j'ai envie de dire, oui, les blessures qu'on peut avoir en nous et qui viennent en résonance avec ça, et voilà, c'est des stratagèmes, on peut dire aussi de manipulation, hein, puisqu'on va, chercher la vulnérabilité chez l'autre, on va axer son discours sur la vulnérabilité et qui va engendrer la vulnérabilité, chez l'autre pour, faire des rentrées d'argent. Voilà, après, je reste, enfin, en tout cas pour moi, chacun a son propre pouvoir, chacun a son propre discernement, mais tout ça est très bien fait, très bien ficelé pour qu'on en perde son propre discernement et ça a été aussi tout mon chemin cette année, c'est de revenir à qui je suis, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est pas juste, quelle est ma vérité, qu'est-ce qui est basé sur mon cœur et qu'est-ce qui est basé sur mon ego et mon mental. Mmh. Merci de ce partage et du coup, comment je trouve que c'est très subtil, tu vois, de se rendre compte qu'est-ce qu'est l'appel de l'ego et qu'est-ce qu'est l'appel du cœur. Moi, je pense que, dans les expériences que j'ai vécues, j'ai pas toujours réussi peut-être à discerner qu'est-ce qui relevait du cœur, qu'est-ce qui relevait de l'ego, ou parfois peut-être un peu des 2. Comment toi, aujourd'hui, tu navigues entre ces 2 voix intérieures? Alors c'est très difficile parce qu'à ça s'ajoute aussi la voix de l'âme et c'est pas la même chose. Et donc c'est pour ça que ça peut créer intérieurement plein de dissonances, de distorsions et qu'on ne sait plus parfois: «OK, c'est quoi la voie? C'est quoi le chemin?» Et là où j'en suis aujourd'hui, j'ai bien compris que finalement, cette expérience de 2022, c'est mon âme qui a choisi. Parce que, c'est mon âme, mais c'est aussi mon cœur quelque part, puisque pour, heu, ouvrir de nouveaux espaces d'amour à l'intérieur de moi, puisqu'on est là sur cette terre chacun pour incarner l'amour, pour se relier à ce que j'appelle la pure conscience amour qu'on porte tous en nous, mais à travers les voiles de l'ego, les voiles de nos blessures, on a oublié en fait cet espace intérieur qui est vraiment, le centre de notre conscience supérieure, de notre cœur. Et ben, l'âme a un chemin, elle a son propre chemin qui est unique, elle a sa destinée. Elle arrive avec un karma pour aller vers son dharma. Le karma, c'est tout ce qu'on a à lâcher, à travailler, à transformer, un peu comme un alchimiste qui va transformer l'ombre en lumière, et pour aller vers le but sacré de notre existence, donc ce pourquoi notre âme, elle est là. Et ce que j'ai compris dans tout ça, dans cette année 2022 et dans mon engagement par rapport à ce coaching, et l'investissement qui était énorme en fait, financier.
c'est surtout que mon âme a dû expérimenter ce chemin parce que ça lui a permis et ça m'a permis d'aller, traiter, j'ai envie de dire et transformer mon karma et de m'aligner encore plus avec mon dharma. Et aujourd'hui, l'enseignement que j'ai de tout ça, c'est vraiment que ça a été une expérience difficile, douloureuse pour moi et ma famille. Parce que quand il y a des investissements financiers ainsi et que quand on nous dit: «Bah, faut aller jusqu'au bout, tu t'es engagé, tu dois payer jusqu'au bout», alors qu'à un moment donné on dit: «Bah, c'est plus possible, je n'y arrive plus», et qu'on a 2 enfants, je peux vous assurer qu'on se prend un sacré coup dans l'ego et que, il y a des énormes remises en question, sur les choix faits au départ qui étaient, un choix, pour expanser, pour, ramener une structuration d'entreprise, pour, que l'entreprise puisse œuvrer à un nouveau niveau, pour l'humanité et finalement, j'ai compris que mon âme a dû passer par ce chemin de déconstruction et notamment de déconstruction des voiles de l'illusion et des voiles de l'ego pour ouvrir des nouveaux espaces d'amour, pour incarner encore mieux mon dharma qui, en l'occurrence, va plus vers l'authenticité, la simplicité que par les, artifices, la richesse et et le côté un peu, voilà, paraître, bling bling. Donc ça a été une expérience Mmh. nécessaire, en fait. C'est comme, j'aime bien l'expression, c'est: «On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs». Bah, voilà, j'ai dû casser des œufs cette année pour arriver à une omelette. Mmh. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce partage et du coup, à quel moment, toi, tu as senti que, voilà, pour toi, le voile de l'illusion se levait ou les voiles? À quel moment tu as repris ton pouvoir et connecté l'essence de ce que tu viens de partager, qui est à dire, ton propre chemin, en fait? Mmh. J'ai eu plusieurs phases, plusieurs étapes, mais après le système, énergétique, le maillage est très bien ficelé. Donc on peut pas y en sortir, hein. C'est comme quand on est dans une toile d'araignée, bah, c'est difficile d'en sortir une fois qu'on y est entré dedans. Et le voile des illusions est tombé en écoutant, d'autres personnes qui ont vécu aussi mon expérience et en fait, je me suis dit: «Mais waouh, je suis pas toute seule, en fait. Je suis pas toute seule» et j'ai compris que, à partir du moment où je mettais pas l'amour au cœur de mon entreprise, au cœur de qui je suis et que je mettais mon focus uniquement sur l'argent, sur le business, sur l'expansion, du chiffre d'affaires, en fait, c'était pas aligné avec qui je suis. Et c'est vraiment en discutant avec d'autres personnes aussi, qui ont fait cette expérience, qui sont rentrées dans ce maillage-là, cette toile d'araignée et qui en sont sorties, qui étaient en cours, voilà, pour en sortir, que j'ai compris, que c'était pas OK en fait et que, hem, encore une fois, aujourd'hui c'est une vraie expérience, mais c'était tellement difficile, c'était tellement souffrant, c'était tellement à l'opposé en fait de qui je suis et donc à un moment donné, j'ai aussi compris que ça m'a complètement détournée de ma propre lumière et de ma propre guidance intérieure. Et à partir du moment où j'en suis sortie, j'ai retrouvé ma guidance et j'ai retrouvé, encore une fois cet état, enfin un nouvel espace d'amour, mais c'est très profond, c'est très intime, c'est vraiment des espaces de complétude intérieure qu'on va connecter et donc j'ai compris que de toute façon, et ça c'est un peu le but, de chacun, pour aller connecter, la lumière, on est obligé de descendre dans l'ombre et puisqu'on est dans un monde de dualité, donc pour aller connecter l'amour, on a besoin de savoir ce que c'est le non-amour d'une manière générale. Donc les voiles et les illusions, sont tombées un peu petit à petit, je le sentais, enfin voilà, mais pareil, je voulais pas me l'avouer et puis une fois qu'on s'est engagé financièrement, c'est toujours difficile de dire, finalement, voilà, je m'en vais et pourtant c'est ce que j'ai fait au mois de septembre, je suis partie, et j'ai dû continuer à payer, jusqu'au bout, hem, le coaching dans lequel je m'étais, engagée et voilà, mais je suis partie, j'ai pris la décision, j'ai repris mon pouvoir et j'ai pris la décision de partir. Mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai ressenti un soulagement, je me suis dit: «Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt?» Parce que c'était pas le moment, les planètes étaient pas alignées et j'avais peut-être pas la force, pas le courage et encore une fois, c'est parce qu'on entend d'autres personnes parler, heu, de ce qui se passe en fait, dans cette trame énergétique qu'on se dit, en fait, moi aussi, si elle est sortie, moi aussi je peux y arriver et moi aussi j'ai le droit en fait et donc ça donne des autorisations intérieures. Mmh. Complètement. Merci. Est-ce que
Tu veux aussi partager, tu disais à quel point l'ombre est importante en fait dans le processus alchimique de chacun et au plan collectif aussi. Est-ce que tu es OK de mettre des mots sur ces ombres que tu as ressenties pendant cette expérience en fait? Qu'est-ce qui se jouait? Est-ce que c'était de la comparaison? Est-ce que c'était de l'idolation? Euh, Oui. Alors quand on parle ombre, hein, c'est surtout les facettes de l'ego, hein, c'est les parts d'ombre de l'ego. Donc en tout cas, moi, je constate que dans ce milieu du coaching business, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup d'artifices de paraître. Et du coup, c'est comme si euh, ça crée quelque chose où on met la personne, le coach sur un piédestal et on se dit, mais moi, je veux la même vie qu'elle, en fait. Si elle, elle y arrive, pourquoi pas moi? Et c'est aussi ce qu'on nous fait croire à travers les discours, les promesses, les images qu'on voit sur les réseaux, puis surtout les réseaux sociaux hein, qui contribuent énormément à ça. Et donc on se dit que, ben voilà, et puis c'est aussi ce qui nous est vendu, hein. Si elle, elle y arrive, mais moi aussi j'y arrive. Si elle, elle habite au Mexique ou à Bali, en bord de mer, ben moi aussi je veux cette vie-là en fait. Donc je vais me donner les moyens d'y arriver, puis elle va m'aider. Le seul problème, c'est que, en fait, ce qui n'a pas été compris, c'est que pour certaines personnes, ça peut marcher, mais pas pour d'autres. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, notre âme a son propre chemin. Notre âme, elle a, enfin, la destinée, j'ai envie de dire, elle est écrite en fait. Donc, si dans ta destinée, tu dois aller au Mexique ou à Bali, bah, t'iras et les portes seront ouvertes et tout sera OK. Mais si dans ta destinée, tu dois habiter je sais pas moi, en Ardèche ou en Haute-Savoie ou à Lyon ou à Paris, bah voilà, c'est comme ça en fait. Ou c'est que c'est pas le moment, ou que c'est pas maintenant. Mais là, je trouve, il y a un décalage et où c'est dangereux, c'est qu'en fait, il y a comme une, oui, comme tu dis, quelque chose où on idolâtre en fait, où on remet notre pouvoir à l'extérieur parce qu'on croit que on va pouvoir avoir la même vie paradisiaque ou que la coach qu'on voit qui fait des millions, qui crée un empire, qui crée une entreprise avec une équipe, tout ça. Mais si c'est pas notre destinée, ça ne marchera pas et au contraire, ça fera l'effet inverse. Et c'est exactement ce que j'ai vécu cette année. C'est-à-dire que j'ai cru que c'était le chemin, mais c'était pas mon chemin. C'est le chemin de certaines personnes parce que l'âme, elle a décidé ça. Mais mon âme à moi, eh ben, c'est pas le chemin. Donc ça demande aussi d'accepter que, bah ouais, que je lui souhaite le meilleur pour sa vie à cette personne et que tant mieux si elle y arrive. Mais en fait, c'est pas le but ultime de tout le monde et c'est pas, encore une fois, on va pas dans l'unicité quand on est dans ces paradigmes-là. Et donc, il y a, je trouve, dans ces espaces de coaching, quelque chose où on fait croire à une masse qu'elle va pouvoir atteindre ma vie ou la vie de la coach, en fait. Alors que c'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, ça dépend ce que notre âme, elle est venue incarner. Si notre âme, elle est venue incarner, j'ai envie de dire, la simplicité, ou une vie qui mène à l'essentiel, on aura beau essayer de faire des millions, ça marchera pas. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Et donc, je trouve ça dangereux parce que j'ai envie de dire, il y a comme quelque chose où il y a un discours, une vérité à repositionner dans ces milieux du coaching pour amener la personne à juste incarner avec son entreprise, à incarner sa mission, ses valeurs, sa propre vie, mais pas la vie de la coach en fait, ou pas la vie de la copine qui a été coachée par la même personne parce que elle ça a réussi, elle a fait 10 millions. Voilà, non en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et voilà, et ça, c'est encore une fois la richesse de l'astrologie, parce que l'astrologie nous amène à mieux comprendre quelle est notre destinée, quel est notre karma que nous avons à traiter pour avancer vers notre dharma, donc le but de notre destinée. Merci beaucoup, je te rejoins complètement sur moi ce que j'ai ressenti dans ces espaces et même avant en fait de vivre ces expériences, c'était qu'il y avait une non prise en compte de la singularité énergétique de chaque personne et que rétrospectivement ce que je ressens, c'est qu'en fait il y a une forme de culpabilisation et de maltraitance quand pour nous faire croire que si on ne veut pas adhérer en fait à ce modèle, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose à la vie. C'est toi aussi tu peux le faire,
cette vie-là est pour tout le monde, sinon tu as pas compris les lois de l'univers, et cetera. Est-ce que ça aussi, c'est des choses que toi, tu as expérimenté, lu, entendu? Ou en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, en fait. C'est que c'est un modèle, comme tu dis, qui est plaqué sur toutes les destinées, en fait, et qu'au-delà, il y a même un discours culpabilisant et maltraitant pour dire, si tu ne crois pas à ce modèle, c'est que tu n'as pas compris, et si tu n'arrives pas à faire des millions, c'est que tu n'as pas pris ton pouvoir dans l'expérience. Exactement, je te rejoins, mais tellement, c'est exactement ça. Et oui, c'est ce que je constate et c'est aussi une forme, en tout cas, je l'ai aussi vécu comme ça. Et donc, en effet, c'est une forme de maltraitance parce qu'on se remet sans cesse en question. Mais qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi elles y arrivent et pas moi? Et comment je pourrais changer les choses? Donc, j'ai passé mon année 2022 à changer mes offres tout le temps parce qu'en fait, je trouvais pas ce qui était pleinement moi. Mais parce qu'en fait, j'ai pas été accompagnée là-dedans. J'ai été accompagnée dans il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, arrête de croire ci, arrête de croire ça. Mais en fait, si l'inconscient il n'est pas traité, si les mémoires transgénérationnelles ne sont pas traitées, on peut rester des années dans des formes de croyances, puisqu'on ne va pas à la racine du problème, en fait. Donc, on a beau changer son mental et ses croyances, oui, ok, alors ça peut marcher une fois, deux fois, mais la racine, elle n'est pas traitée. On n'est pas allé la visiter. Donc, en fait, on n'est pas allé du tout au cœur du sujet. Donc, en effet, je trouve ça, comme tu dis, maltraitant, parce qu'en fait, si on ne trouve pas le levier en fait chez la personne, parce que chaque personne est unique et qu'il n'y a pas un levier qui fonctionne pour tout le monde à l'identique, parce qu'il s'agit d'aller à voir l'unicité de la personne. Il s'agit de l'accompagner sur ce qui fonctionne pour elle, en fait, ce qui est pleinement elle et pas ce qui est pleinement moi, ni l'autre, ni tout le monde. Et du coup, ça fait beaucoup de remises en question et des nœuds au cerveau aussi. Et encore une fois, c'est pas parce que ça marche pour la coach que ça marche pour les autres. C'est pas parce que ça marche pour une que ça marche pour l'autre, en fait. Et je trouve ça dommage parce que tout ça a grandement ses limites et on en arrive à perdre aussi l'humanité. Comme je dis souvent, pour moi, dans ce milieu-là, il y a une perte d'humanité. En fait, elles accompagnent et on accompagne des humains à un moment donné, mais à un moment donné, cette part d'humanité en fait qui fait qu'on est humain, elle a été perdue au profit de l'argent en fait, parce que l'argent est au centre, est sur le devant de la scène, et c'est pas l'humain finalement. Dans les discours, on entend plus j'ai fait tant de chiffre d'affaires, ce mois-ci j'ai fait X milliers d'euros, là je veux un nouveau programme, mais pour que vous puissiez venir, bah, je fais une réduction à tel prix, mais attention, il ne reste plus que 3 places. Enfin, pour moi, là, c'est là où c'est pas juste parce que c'est vraiment pour moi une forme de manipulation hein, psychique. Et on en oublie qu'il y a des humains derrière les écrans. Parce que c'est aussi, je pense, tout ça est aussi beaucoup relié à toute cette industrie en ligne. Et on en oublie que derrière l'écran, bah, y a des humains avec des familles, avec des enfants, avec des sentiments, avec des émotions, avec un passé, avec une histoire, avec des vécus. Enfin voilà, pour moi, bah, on oublie l'amour, donc on oublie l'humanité et on oublie euh, qui est la personne en fait au-delà de l'écran et au-delà de l'argent. Et voilà, je trouve que aujourd'hui dans ce milieu-là, il y a beaucoup de coachs qui ont perdu cette forme d'intégrité et d'humanité en fait. Le mot qui me vient, c'est aussi une forme de perte de responsabilité à travers ce qu'on demande aux gens, en fait, tu vois. Je trouve que c'est des gens qui ont perdu leur responsabilité aussi envers les autres, d'une certaine façon. Oui, parce que c'est très juste, parce que moi je travaille beaucoup aussi dans les thérapeutes et les professionnels de l'accompagnement que j'accompagne, je parle énormément de posture. Pour moi, la posture, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand tu accompagnes l'autre. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus important. On s'en fout des outils, on s'en fout finalement de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Le plus important, c'est la posture en fait de l'accompagnant. Parce que c'est ça qui va permettre la transformation de l'autre avec amour, avec humanité, avec justesse et responsabilité. Mm. Ouais, je te rejoins tout à fait. Je crois qu'il y a même des études sur ça qui disent que ce qui amène une vraie guérison thérapeutique, c'est la présence et donc la posture et Exactement. pas du tout l'outil, en fait. Exactement. Et je le vois Mm. chez mes clientes et je le vois essentiellement encore plus en présentiel, parce qu'il se passe des choses en présentiel qui ne se passent pas en ligne et justement où il y a une forme d'humanité qui peut se mettre en place et
on voit la personne dans son entièreté et pas juste à travers, l'écran, même si évidemment d'accompagner à distance, ça a aussi ses points positifs, ça a aussi, c'est merveilleux. Enfin voilà, ça fait partie des avancées technologiques, c'est merveilleux, mais je pense que ça a quand même ses limites à un moment donné, puisqu'on accompagne l'humain. Donc l'humain, il est entier, il est vrai, il est vulnérable, il est en chair et en os et il est avec tout son bagage et toute son histoire et toutes ses émotions et toutes ses perceptions et toute sa vulnérabilité. Mmh. Ouais, merci. Moi, ce que je constate, c'est que parfois, le en ligne, les gens, parfois se révèlent plus, comme s'ils se sentaient plus protégés derrière l'écran. Hem, mais les deux ont des grandes vertus, notamment, je trouve, quand on comme tu dis, on accompagne l'humain et moi, j'accompagne beaucoup, en fait, par le corps, tu vois? Mmh. Et donc le présentiel, parfois, permet d'avoir, un vrai toucher aussi, d'accompagner davantage le corps, quoi. Exactement, exactement. Donc je trouve que voilà, c'est aussi, faire en fonction de ce qui est juste pour soi et de l'appel qu'on ressent, en fait, en tant que personne qui souhaite être accompagnée. Oui, exactement. Mais et puis après, on peut accompagner à Mmh. distance et être pleinement dans son intégrité, hein, dans sa juste posture. Mais voilà, je pense aussi que enfin, il y a vraiment, je pense, on croyait que c'était un nouveau paradigme, enfin, je pense en tout cas en 2022-2021, mais là, je crois qu'il y a encore un nouveau paradigme de l'accompagnement qui a à créer, encore un nouveau niveau et j'espère de tout cœur qu'à un moment donné, les illusions vont continuer à tomber parce qu'en fait, juste au service de l'amour, en fait et de la vérité, tout simplement. Mmh. Complètement. Merci. Et du coup, justement, c'est quoi pour toi les enjeux, en fait, de tout ça? Quel est l'enjeu pour toi au plan collectif, en fait, que que chacun observe comment peut-être il y a des dérives pour lui dans ce milieu-là, dans le milieu du coaching business? Quel est l'enjeu d'après toi derrière tout ça? Bah, l'enjeu, c'est que chacun puisse reprendre son propre pouvoir, en fait et son propre discernement et qu'il puisse réaliser que finalement, c'est une phrase que j'aime pas du tout, mais que je comprends de plus en plus avec sur mon chemin d'expansion de conscience, c'est qu'on a tout en nous et que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait appel à quelqu'un, on rentre aussi dans son énergie. Donc, l'importance de choisir déjà la bonne personne qui est alignée avec nos valeurs, de notre cœur et quelle est l'intention qu'on met derrière tout accompagnement. Est-ce que l'intention est au service de l'ego, au service du cœur ou pas? Et en fait, je pense que c'est ça qui change tout et c'est pour ça que, au niveau collectif, en tout cas, ce que je perçois, encore une fois, hein, ça m'appartient, mais il y a comme si, il nous est demandé de reprendre notre propre pouvoir, et notre propre souveraineté et donc de garder notre discernement et de toujours œuvrer, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, hein, que ce soit dans nos business ou pas, mais est-ce que c'est au service de l'amour? Ou est-ce que c'est au service de mon propre petit personnage, de mon propre petit ego qui veut, plus d'argent, qui veut faire plus de chiffre d'affaires, qui veut nanani, nanani, nanana. Bah, voilà, c'est en fait, je pense en tout cas collectivement, c'est ça le chemin et individuellement. Mmh. Merci parce que je pense qu'en fait, ça s'applique même à tous les espaces depuis lesquels on fait les choses, en fait. Ça va complètement au-delà de ce milieu-là ou c'est est-ce que j'agis depuis l'espace de l'amour ou est-ce que j'agis depuis un espace pour, nourrir l'ego, comme tu dis, ou un besoin de reconnaissance? Exactement. C'est en fait, c'est le but de ce passage aussi de l'humanité, c'est de revenir au divin en soi, à l'amour en soi et donc du coup de plus nourrir à un moment donné juste notre propre, personnage, nos propres envies, enfin, il s'agit pas de soi en fait. En vrai, il s'agit pas de soi du tout. Mais si on se met au service de plus grand que soi, si on est dévoué en fait à plus grand que soi, donc plus grand que soi, c'est juste l'amour en fait, et ben, Mmh. les choses se mettent en place toutes seules en fait. Et que bien évidemment, à un moment donné, bah, on va créer du chiffre d'affaires si c'est au service de l'amour. Parce que tout 2022, j'ai aussi vraiment vu cette, chute financière parce que j'étais pas au service de l'amour. J'étais uniquement dans les peurs et dans l'envie de faire plus de chiffre d'affaires et donc plus d'argent.
Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je devais expérimenter et c'est là où, depuis que j'ai remis l'amour au cœur de mon entreprise, je sais pas comment vient l'argent, mais en fait, il vient et parce que je change mon focus, en fait. Je change ma posture intérieure, je change mon énergie et je le remets au service du cœur et tout ce que je fais dans l'accompagnement aujourd'hui, et c'est ça ma leçon, en tout cas personnelle, c'est que c'est pour plus grand que moi, en fait. C'est pas pour moi et que je sors mon ego, en fait, du jeu, de la pièce de théâtre. Moi, j'essaye le plus possible parce que bon, en fonction de mon l'ego, voilà. En tout cas, je l'observe. J'observe le personnage qui agit en fonction de quel espace il agit, quelle est l'intention derrière et est-ce que je me mets au service de plus grand que moi. C'est ce qu'on appelle la dévotion et qu'à un moment donné, dans cet espace de dévotion, en fait, peu importe ce qu'on fait, si c'est pas pour et par amour, bah, c'est OK, en fait. Mmh. Exactement. Ça fait partie des en fait, maintenant, comme intention, le matin, je me répète juste ça, tu vois? D'être, de servir l'amour, en fait. Mmh. De et en fait, je pense qu'il y a une leçon aussi dans ça, c'est une forme de lâcher prise, de sortie de cette obligation d'avoir des objectifs financiers, heu, de checker un peu la liste, du succès et de revenir juste à, l'intention, de servir l'amour et de lâcher prise envers les expériences que la vie nous apportera et en plus, c'est ce lâcher prise qui, comme tu dis, rouvre les vannes de la prospérité. Exactement. C'est exactement ça et tu sais, je prends souvent comme image, j'aime bien me rappeler, en fait, que, au moment du grand départ, en fait, de la mort, heu, il y a qu'un seul juge, en fait. Le seul juge qui va nous juger sur ce qu'on a fait, c'est nous-mêmes déjà et c'est vraiment de nous dire: «OK, est-ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été au service de l'amour ou pas? Ou est-ce que ça a été au service de mon propre profit personnel, heu et de mon propre, ego, en fait et donc j'aime bien me rappeler cette image, vraiment aussi de quand je serai grand-mère, ou arrière-grand-mère, de qu'est-ce que je dis à mes petits-enfants, de qu'est-ce que je raconte de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça a été au service, de l'amour ou au service, de l'ego, en fait et de mon propre profit? Et comment je suis dans cette posture-là en racontant ça à mes petits-enfants? Voilà, c'est une j'aime bien garder cette image, en fait, en ligne de conduite ou en objectif, Mmh. voilà. Quel est ton héritage, en fait? Qu'est-ce que tu laisses au monde et dans ta lignée? Exactement. Mmh. Exactement. Mmh. Bah, merci beaucoup, Émilie, merci beaucoup de ce partage, il y a tellement de choses qui résonnent et j'espère que ça aidera aussi, beaucoup de gens à peut-être avoir des prises de conscience, y compris dans d'autres domaines de leur vie. Heu, J'aime bien clôturer en proposant aux gens de partager, une chose, ça peut être une invitation, ça peut être une citation, une lecture que tu conseilles, ça peut être un chant, que tu peux avoir envie de partager, une sagesse de vie. Ou un cadeau, peut-être qu'il y a des choses un contenu que tu aimes offrir aux gens, pour partager, qui tu es. Donc voilà, je te laisse la parole Mmh. pour un partage. Alors, sur mon site internet, déjà, j'ai plein de masterclass, gratuites, heu, voilà, sur plein de thèmes Mmh. différents, sur, l'évolution de conscience, le chemin intérieur pour revenir à soi et j'ai un mot qui m'est venu là, c'est le mot, Shanta Ishta, qui est, un mot j'oublie toujours si c'est en navajo, je crois que c'est en langage navajo, ou bref, amérindien. Je sais plus de quelle tribu et en fait, ça veut dire, voir avec les yeux du cœur et j'adore en Mmh. fait cette, vibration, cette, manière de voir les choses parce que bon, je suis très reliée au peuple, ancestral et en fait, ils ont tout compris et tout le temps quand je me sens perdue et quand je sais plus, exactement ce que je dois faire, je me relie toujours à ces sagesses-là, de ces peuples premiers en fait, parce qu'en fait, dans leurs écrits, dans leurs transmissions, dans, comment ils perçoivent la terre, la nature, l'humain, le ciel, tout est dit. Ils ont une sagesse en fait que nous on a perdue et en fait, ça nous permet vraiment de revenir aux racines, en fait, de l'humanité, aux racines,
à nos origines aussi et de revenir à cet essentiel de la vie qui, parfois on peut se sentir perdu, donc de revenir, de là où d'où on vient en fait. Ça nous amène aussi à des éclairages, que ce soit à travers ces peuples premiers, mais aussi à travers nos ancêtres en fait. Et je dis toujours pour, avancer sur son chemin, quand on est perdu, ben, revenir d'où on vient pour se rappeler d'où on vient, ça permet de nous ouvrir des nouveaux espaces. Mmh. Merci beaucoup, ça résonne beaucoup pour moi parce que c'est aussi des enseignements que je reçois et qui m'ont vraiment accompagnée en fait, ces dernières années. Je trouve que c'est des bases de vie incroyables, les enseignements que ces peuples ont transmis et qu'on on a en partie perdu et qu'on retrouve, aujourd'hui grâce à certaines personnes qui les transmettent. Donc Exactement. merci et du coup, j'invite les gens, à aller sur ton site pour, Mmh. recevoir, tous tes partages, tes masterclass qui sont très riches en effet, et te découvrir un peu plus. Est-ce que justement, il y a des endroits où on peut te suivre spécifiquement? Quel est ton outil, favori en fait pour, partager, tes expériences, tes propositions, tes invitations? Alors, bon, beaucoup, sur Instagram où je partage un petit peu, mes prises de conscience quotidiennes et des enseignements aussi ou des choses, qui me traversent. Après j'ai aussi une chaîne de podcast, La Sagesse Adama, Mmh. où je partage, certains points de vue en tout cas, sur certains thèmes précis avec, là une nouvelle saison aussi qui va être sous format d'interview, puisque j'aime beaucoup ce format et mon site internet, voilà. Superbe, parfait. Ben, merci beaucoup Émilie, pour ce temps ensemble, à cœur ouvert, avec les yeux du cœur justement Mmh. et tu es la bienvenue et je souhaite vraiment aux gens de découvrir, ton univers que moi j'ai découvert, il y a 1 an et demi et que je suis de près depuis. Voilà, merci beaucoup pour ce que tu es et d'avoir porté ta voix sur ce sujet. Merci Merci beaucoup. infiniment Anaïs. Merci beaucoup Mmh. pour votre écoute. À très bientôt Émilie. Oui. Merci. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode. Et je vous invite, s'il vous a parlé, s'il a résonné pour vous, à le partager aux personnes dont vous savez qu'elles seront aussi heureuses d'entendre cet épisode pour nourrir peut-être des prises de conscience, des transformations pour le milieu de l'accompagnement et le faire grandir avec bienveillance, avec éthique et avec amour. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra de le référencer et de le rendre davantage visible à d'autres personnes. Un grand merci pour votre présence ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.